Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire, pardon, qui pourront davantage vous parler. Alors, il y a tout qui est dans tous les sens. Allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Et pour les personnes, évidemment, qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Vous avez Mars, je suis réactivité. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon âme guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Alors, on voit bien que vous avez une énergie débordante. En tout cas, durant cette période, il y aura des envies d'agir. Des envies de mettre en place peut-être de nouvelles choses. Mais en tout cas, voilà, il y a un côté très déterminé, là, courageux, courageuse, là, à mettre en avant des choses. Hein. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des chakras. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Alors, on vous parle des rapports humains, donc de l'intimité, de la liberté, de la tolérance et de la confiance. Ici, on parle des rapports humains peut-être de façon générale. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller peut-être plus vers les autres, d'être peut-être plus dans l'ouverture, dans ce côté, voilà, ouverture, tenter peut-être de nouvelles rencontres, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une volonté avec Mars, il y a quand même cette énergie de volonté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la passion. Désir, amusement, épanouissement, de joie. Donc ce sera peut-être une période, effectivement, où vous allez être beaucoup plus dans les rencontres sociales, dans le partage, dans l'envie de partager peut-être des moments sympas avec des amis, avec des personnes que vous aimez. En tout cas, on sent qu'il se passe des choses dans les rapports humains. C'est quelque chose qui va être important pour vous durant cette quinzaine, durant cette période. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes pour vous les vierges, ascendant vierge. Alors, la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre libre arbitre, de votre pouvoir d'action. On voit ici qu'avec Mars, vous pouvez agir, vous avez la volonté d'agir, en tout cas d'avancer, de tenter des choses, de vous rapprocher de certaines personnes, de contacter peut-être les autres. Et là, on voit que vous prenez conscience de ce pouvoir personnel, c'est-à-dire de la capacité que vous avez à peut-être à vous ouvrir davantage aux autres et à prendre les devants, prendre des initiatives et tout ça. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose d'important. Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc là, on voit bien que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez le contrôle d'une situation, vous vous sentez en tout cas peut-être prêt et prête justement à passer à l'action, prendre des initiatives, de vous rapprocher de certaines personnes, de prendre les devants peut-être pour inviter des gens, partager des moments sympas. Enfin bref, il y a un côté très dynamique. Voilà, vous vous sentez plus confiant et confiante là. Très bien. On va regarder un message de l'oracle Amour universel pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, donc du 1er au 15 mai. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on parle des messages de l'au-delà. Les messages de l'au-delà, c'est la capacité que vous allez être aussi à être connecté avec le monde invisible et à sentir peut-être effectivement les messages en fait qu'on vous transmet, c'est-à-dire parfois on a une intuition très développée, on ressent des choses, on reçoit peut-être aussi un mot, un truc, il y a des synchronicités, il y a des choses, des signes, voilà c'est ça, c'est les signes finalement de l'au-delà. Donc il y a l'idée de se sentir connecté, de se sentir guidé, de se sentir peut-être accompagné, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il est possible que grâce à vos efforts, le fait d'être actif et active, à prendre les choses en main, prendre des initiatives, ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes ou de vous rapprocher de certaines personnes et vous allez vous sentir connecté, comme si quelque part
vous avez écouté votre voix intérieure, vous avez écouté ce que votre intuition vous disait, hein, c'est-à-dire d'y aller et de tenter des choses, et que ça va fonctionner en fait. Il y a un côté comme ça où ça fonctionne. Et oui, il y a un changement dans les énergies hein, pour vous les vierges. Hein. Il y a quelque chose qui se libère. La transmutation, c'est avoir l'impression d'avoir guéri, d'avoir quelque chose qui s'est libéré et qui vous permet aujourd'hui de renaître, encore une fois, de vous sentir à nouveau vous-même ou totalement libre de quelque chose. Hein, vous vous êtes libéré d'un poids ou de quelque chose que vous aviez, un blocage ou je sais pas quoi, peut-être une timidité pour certains d'entre vous, et là vous vous sentez plus à même d'aller vers les autres, de rencontrer des gens, de vous sentir prêt et prête, c'est le bon moment, le bon timing, et en même temps vous vous sentez connecté à votre intuition à 2000%, quoi. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous maîtrisez, en tout cas de l'ordre de cette quinzaine, c'est votre énergie d'action et c'est le fait de pouvoir oser des choses. Et ça fait du bien. En tout cas, moralement, c'est quelque chose de très important. Allez, on va regarder ici, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, donc pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 mai. Le guide des traversées. Ici, on parle de ce que vous avez déjà traversé, de ce que vous avez vécu, de vos expériences passées. Et voilà, le conquérant de la guérison. Il y a bien une guérison qui a lieu. Hein. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Il y a un timing, peut-être le timing divin, où vous sentez que c'est le bon moment. Voilà, tout simplement. Vous vous sentez suffisamment bien. Là, c'est la bonne période. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous pousse à agir et vous vous sentez à l'aise, justement, pour prendre des initiatives. Donc, c'est chouette. Hein, il y a de la volonté, il y a du courage, il y a une envie, il y a des idées, il se passe des choses, quoi. C'est très bien. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Énergie d'action et activité pour vous les vierges. La tour, boum, d'un seul coup. C'est peut-être un déclic intérieur. Hein. Il se passe quelque chose là. L'imprévu aussi. La tour, c'est le coup de foudre, peut-être. C'est l'imprévu. C'est le bouleversement, ok. Ici, vous avez la 5 d'épée. Ouh, la 5 d'épée, c'est la dispute, c'est le conflit. C'est une situation une situation anxiogène ou une situation, en tout cas, qui n'est pas très sécurisante, là. Quelque chose. En tout cas, il peut y avoir une dispute ou un conflit ici qui éclate, voilà, et qui vous permet peut-être de comprendre. La force, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, parce que par rapport à ce qui se passe autour de vous, là il y a un bouleversement, il y a un conflit, il y a quelque chose qui surgit de nulle part, vous êtes la force tranquille, là. C'est comme si, quelque part, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, vous ne vous laissez plus toucher ni énerver facilement, parce que vous avez cette sagesse en vous, cette connaissance, ce savoir, que peut-être que ce qui est en train de se passer, ça doit se passer pour qu'on puisse mieux se diriger, mieux comprendre où on met les pieds, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Vous voyez, il y a un côté comme ça où vous comprenez que ce qui est en train de se passer finalement vous permet d'y voir plus clair. Et il y a un côté très force tranquille où vous ne vous laissez pas attaquer, vous ne subissez pas non plus ce bouleversement, ce changement, cette dispute, cette rupture, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin bon, il y a quelque chose là qui bouleverse l'ordre des choses, mais ça vous permet d'y voir clair, ça vous permet de vous sentir sur le bon chemin et de comprendre en fait que ce qui devait arriver là, devait arriver, c'était écrit quelque part. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le roi de terre. Hein. Oui, le roi de terre, c'est le roi de denier qui a de l'expérience. Il a traversé des bouleversements, des tempêtes, des conflits, des disputes. Il y a un côté très où on revient un petit peu sur son vécu, sur les difficultés qu'on a pu vivre dans les rapports humains, visiblement, hein, où vous avez vécu peut-être des choses un peu difficiles, compliquées. Enfin bref, il y a des choses que vous avez appris, en tout cas vous avez gardé, vous avez appris, vous avez maîtrisé, ça vous a développé aussi une certaine force, qui fait qu'aujourd'hui vous avez de l'expérience dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que vous vous sentez prêt et prête peut-être à tenter des choses pour rencontrer de nouvelles personnes, peut-être pour être dans l'ouverture aux autres, pour être plutôt dans ce côté force tranquille, parce que vous êtes à l'aise finalement avec avec vous-même et avec ce qui peut arriver, parce que vous avez déjà vécu pas mal de choses et que vous avez l'expérience maintenant.
C'est marrant, hein. C'est rigolo, hein. Donc c'est ce que vous avez vécu, c'est vos expériences passées et ce qui vous a enrichi personnellement, qui va peut-être vous aider à vous positionner. La 7 de coupe, c'est la confusion, c'est d'avoir peut-être une multitude de choix, une multitude de choses à faire ou à être ou à décider. Et grâce à vos expériences passées et à ce que vous avez pu traverser, vous allez pouvoir peut-être y voir plus clair. En tout cas, peu importe ce qui se passe, même si c'est inattendu, vous êtes serein en fait. Vous regardez tout ça sans paniquer. Vous ne paniquez pas, au contraire, vous vous dites, bon, ok, là, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, vous prenez le temps de comprendre, vous prenez le temps d'analyser tranquillement la situation sans partir dans tous les sens. C'est la force tranquille. J'aime beaucoup. On va regarder du côté relationnel et sentimental pour vous les vierges avec l'oracle des contrats d'âme. Il y a un côté très sage, il y a un côté très dynamique dans ce que vous entreprendrez, mais en même temps, il y a un côté très mature et très sage où justement, vous n'allez pas chercher le conflit, vous n'allez pas participer au conflit, vous n'allez pas chercher à je sais pas, il y a quelque chose de très mature hein, dans tout ça. Alors, vous avez l'admiration perdue. Ok. Et la guérison des traumas. J'aime trop. Ah ouais, ça y est, hein, vous êtes passé à autre chose. Hein. Il y a une grosse étape en tout cas dans une guérison émotionnelle, dans les traumatismes. Hein. Quelque chose où vous avez compris en fait, vous êtes passé au-dessus. Et ça c'est chouette. Donc du coup vous n'êtes plus dans l'admiration. Pour moi, ça me fait penser un petit peu, quand on cherche, on court toujours après la reconnaissance de quelqu'un, après l'amour de quelqu'un. On court, c'est souffrant, ça fait souffrir, c'est difficile, on est dans la dépendance affective, c'est dur, c'est parce que en fait la personne va nous renvoyer toujours l'inverse de ce que l'on attend, vous voyez. Vous avez compris que ça, c'était terminé en fait. Qu'aujourd'hui, ça ne vous touche plus. Qu'aujourd'hui, les réactions hostiles de la personne qu'on admirait auparavant, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, un ami, ça peut être quelqu'un, un amoureux qu'on mettait sur un piédestal, qu'on admirait, on était toujours là à chercher l'attention, la reconnaissance, le truc, le machin, et finalement ça nous blessait plutôt qu'autre chose, ça nous détruisait plutôt qu'autre chose, et là vous avez compris qu'en fait c'était pas ça, il faut arrêter. Voilà, donc là il se passe un truc. Il va se passer un truc qui va vous permettre justement de dépasser cette blessure et de ne plus vous sentir blessé de par le comportement de la personne et de ne plus non plus être dans l'attente ou l'admiration. Donc relationnel et sentimental pour vous durant cette période. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus peur finalement, peut-être de faire de nouvelles rencontres ou de vous rapprocher des autres, ou parce que vous avez guéri cette blessure. Il y a une libération d'un blocage. La 9 de terre, vous êtes indépendant en fait. Quelque part, vous n'avez pas besoin de cette reconnaissance-là parce que vous savez ce que vous valez. Donc c'est l'estime de soi, c'est les valeurs personnelles, c'est l'amour de soi. Vous vous considérez comme quelqu'un de bien, vous vous considérez comme quelqu'un de fort, de lumineux, de tout ce que vous voulez, et que vous n'avez plus besoin de l'approbation ou de la reconnaissance de qui que ce soit. Vous ne courez plus après l'amour de qui que ce soit. C'est très beau. Donc là, ça ouvre le champ des possibles. À partir du moment où on se sent libéré de cette dépendance-là, pouf, nouveau départ, chaton de ciel, c'est le page d'épée qui découvre son environnement et qui cherche à apprendre encore davantage sur ce sentiment de liberté, sur ce sentiment d'accomplissement personnel, sur le fait de se sentir indépendant. Donc il y a l'idée de vouloir à tout prix continuer sur cette voie-là. Ok ? Et le chat magique. Donc le chat magique, c'est le magicien. Vous prenez l'initiative peut-être de vous lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet. Vous n'êtes plus dans l'attente d'un retour d'une personne en particulier. Au contraire, vous êtes plus indépendant que jamais ici et vous vous sentez super bien. Vous vous sentez super bien. Et là, vous avez l'ermite. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous vous sentez bien dans votre bulle, vous vous sentez bien dans votre monde et vous savez
quoi faire par rapport à votre vie relationnelle, vous savez comment agir et réagir, et vous le faites avec une espèce de maturité et une force intérieure qui ne vous atteint plus. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus blessé par rapport à un manque de considération ou un manque quel qu'il soit. Voilà, vous vous sentez bien avec vous-même. Il y a un côté très, très serein dans les énergies et vous vous sentez peut-être prêt et prête effectivement à rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je le sens comme ça. Parce que toute l'énergie que vous dépensiez à courir après quelqu'un ici, que ce soit quelqu'un dans votre vie amoureuse ou un schéma... Vous voyez, un schéma, par exemple, je sais pas moi... si vous recherchez toujours dans le masculin, par exemple, quelqu'un qui peut représenter le papa, le protecteur, le machin, tout ça, vous vous rendiez compte que vous mettiez toujours la personne sur un piédestal et du coup vous reproduisez des schémas répétitifs et des schémas destructeurs qui au contraire vous renvoyez l'inverse, quoi. Enfin voilà, ça c'est des choses qui arrivent souvent et du coup là ça y est, ce cycle est terminé. Parce que vous vous sentez indépendant, vous vous sentez libre et vous vous sentez bien avec vous-même. Donc du coup, vous êtes prêt à construire des relations beaucoup plus justes et équilibrées avec de nouvelles personnes différentes. C'est ça, cette énergie-là qui vous... Il y a une victoire en fait. Il y a un sentiment d'avoir réussi à faire quelque chose ou à ne plus subir une situation. Ouais, ça va très vite en plus. Hein, on dit que ça, la 8 de feu, la 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, de vitesse, parce que les choses vont très vite. Et en même temps, c'est les synchronicités où vous intégrez vraiment ce qu'on vous transmet. Hein, c'est que votre âme, votre ange gardien, de l'au-delà, hein, voilà, qu'on vous transmet des enseignements qui font que ça y est, vous les avez intégrés et vous avez compris. Donc ça c'est chouette, il y a une grosse avancée pour vous les vierges. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous donc du 1er au 15 mai pour vous les vierges. Donc c'est beau. Vous reprenez votre pouvoir personnel sur quelque chose qui était difficile et douloureux. Ouais. La 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Ça y est, vous avez lâché prise. C'est très bien. C'est très bien parce que du coup vous voyez que le bon côté des choses, que la beauté aussi chez les personnes qui sont autour de vous et vous ne souffrez plus de leur... côté un peu moins cool, un peu moins sympa. Au contraire, vous voyez que les choses sous un angle positif et sous un angle, je dirais, avec beaucoup plus de compassion et de tolérance et du coup, vous vous sentez libre. Vous ne souffrez plus. Donc ouais, là, il y a l'idée de passer des meilleurs moments, en tout cas peut-être en famille, entre amis ou avec des personnes avec qui il y avait des conflits. Et bien aujourd'hui, vous arrivez à passer au-dessus de tout ça et vous arrivez à prendre des bons moments. Donc ça, c'est très beau, en tout cas pour vous les vierges. Vous arrivez à dépasser pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.